Hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire mon bilan culturel du mois de mars-avril. Pour ceux qui l'auraient peut-être pas vu, j'ai fait déjà un bilan culturel pour mon mois de janvier-février. Donc voilà, cette année j'avais envie de tester de nouvelles choses et de parler de sujets un peu plus larges. Donc si jamais prenez quelque chose à boire, quelque chose à manger, si jamais on a un petit snack avec vous aussi. Voilà, donc la vidéo risque d'être longue, d'ailleurs je ne sais même pas si j'aurai assez de mémoire pour filmer cette vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à parler. Cependant j'avais pas envie de la scinder en deux parce que c'est vraiment... Il y a vraiment on va dire des blocs d'idées ou en tout cas des thèmes vraiment sur lesquels je me suis pas mal renseignée et j'ai essayé de... Ouais, j'ai appris pas mal de choses. Donc les deux choses principales dont je vais vous parler sont des sujets de socio et de psycho plutôt. Donc j'ai commencé un peu à regarder tout ce qui était socio plutôt en mars. Et là j'ai continué en avril et en plus au cours des dernières semaines je me suis vachement intéressée à tout ce qui est un peu plus psychologie. Mais ouais, de manière un peu plus scientifique si on peut dire. Voilà. Donc on va commencer par les livres. Donc tout d'abord j'aimerais vous parler des armoires vides d'Annie Ernaux. Donc pour ceux qui ne sauraient pas et qui sont nouveaux sur ma chaîne, donc si jamais vous êtes nouveau, bienvenue. Voilà, donc pour ceux qui ne sauraient pas, je suis une très grande fan d'Annie Ernaux. En tout cas j'ai découvert Annie Ernaux l'année dernière. Et depuis j'ai lu pas mal d'ouvrages et ils m'ont tous beaucoup parlé, mais il y en a surtout deux qui m'ont impacté. L'événement que du coup est mon livre préféré de l'année 2023. Et cette année, pour l'instant, c'est vraiment mon livre préféré. Ça a été vraiment une grosse claque, qui est Les Armoires vides. Euh, Ce livre, en fait, il aborde un sujet assez important dans la vie d'Annie Ernaux, qui est le fait qu'elle est transfuge de classe. Donc ce livre, il m'a vachement émue et m'a mis vachement une claque. Je me repère pas, je me m'identifie pas comme transfuge de classe, mais en tout cas, le thème m'a beaucoup touchée parce qu'en fait, elle revient sur le milieu de ses parents. Donc elle fait une description et elle raconte un peu son histoire au niveau de comment comment est-ce que ça évolue dans sa tête au niveau de sa vision de son foyer, enfin de son foyer familial. Donc elle revient dans là où elle habitait, donc à la campagne, et elle donne vraiment son avis, et elle y décrit vraiment le fossé qui a commencé à se créer entre elle et ses parents par rapport à son milieu. C'était hyper intéressant, donc le fait que ses parents soient un peu inconnus à tout ce qui est au niveau des études. Elle parle du langage, ça m'a énormément parlé, puisque moi je viens de la campagne et je sais que tout ce qui est argot et tout, c'est pas forcément, ou en tout cas tout ce qui est patois et tout, c'est pas quelque chose qui est forcément euh, valorisé, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui m'a assez touchée, puisqu'en fait, elle réussissait à implanter ce langage-là au fil de son livre, et je sais pas, la façon dont elle l'a écrit, c'était vraiment touchant. Et elle fait aussi son parallèle avec son avortement qu'elle a eu à la vingtaine. Donc au moment où elle écrit son livre, ce livre c'est son premier livre, donc elle l'écrit quand elle a la vingtaine, elle est en train de passer le CAPES, et elle y décrit vraiment cette distanciation qu'elle a eue de ses parents, et le fait qu'ils comprenaient pas vraiment, ils voulaient juste qu'elle réussisse, mais qu'ils comprenaient pas vraiment ce que cela impliquait. C'était vraiment hyper intéressant. Bon, bien sûr, à son époque, c'était quelque chose encore plus violent, j'ai envie de dire, puisque en fait, elle a actuellement, Annie Ernaux est assez âgée, hein, je pense qu'elle a 80 ans, je pense, facile. Et voilà, donc c'était quelque chose qui était encore plus parlant à son époque, puisque les études n'étaient pas forcément quelque chose de forcément valorisé. Voilà, si jamais vous pouvez référer à peu près à vos grands-parents. Ensuite, je vais vous parler d'un livre de sociaux. Donc il s'appelle L'école et la méritocratie. Donc ce livre, vraiment, il m'a beaucoup marqué. Aussi parce que, en fait, c'est un des premiers livres de sociaux que je me suis autorisée à aller emprunter. Puisque moi, j'ai pas forcément fait d'études de sociaux, de SES ou quoi que ce soit. Donc pour moi, c'était vraiment quelque chose que j'ai l'impression qui n'était pas accessible à mon échelle. Sachant que j'ai pas forcément non plus fait des grandes études. Donc pour moi, tout ce qui était livres de sociaux ou un peu, je sais pas si on peut dire plus scientifique, en tout cas sciences humaines, il y a des choses en tout cas que je m'autorisais pas encore à lire. Donc j'ai réussi à un peu dépasser cette barrière psychologique-là et emprunter ce livre-là. Donc il s'appelle L'école et la méritocratie de Elise Tenray, et il parle de la méritocratie à l'école et de l'intériorisation de la méritocratie à l'école, qui fait que en fait l'école promeut une certaine méritocratie, qui fait que nous après dans notre système de pensée on intériorise en fait cette méritocratie-là dans notre quotidien. Et c'était hyper intéressant de voir comment en fonction du milieu de la personne, de beaucoup de choses, des études et tout, chacun avait comment est-ce que la vision de la méritocratie pouvait évoluer aussi par rapport aux parents,
aux idéologies politiques, mais de manière générale c'était hyper intéressant puisque j'ai découvert des choses assez intéressantes comme la figure du forçat. Pour ceux qui ne sauraient pas, le forçat c'est une personne qui fait beaucoup d'efforts, mais que en fait ces efforts ne sont pas récompensés parce qu'il n'a pas forcément les capacités cognitives ou des privilèges sociétals qui fait que la personne peut réussir à l'école, donc c'était hyper intéressant. Je me suis beaucoup repérée et ça m'a vraiment aidé un peu aussi psychologiquement à comprendre certaines choses, que qu'en fait les efforts à l'école, on a beau dire qu'il faut faire des efforts, mais en fait la chose c'est que en général les personnes qui ont les meilleurs résultats c'est des personnes qui fournissent peut-être un peu moins d'efforts et en tout cas qui ont déjà des compétences cognitives ou en tout cas des facilités. Et vraiment ça m'a aidé un peu à comprendre tout ça. Il y a d'autres points, tout ne m'a pas forcément parlé, mais vraiment le début a été une grosse claque. Voilà, donc je vous le recommanderais. En tout cas, moi, ça a été un livre qui m'a un peu introduit à tout ça. En plus du reste, je vous en parlerai des chaînes YouTube que j'ai découvertes. Après ce livre-là, une fois que je l'ai fini, j'étais en librairie et j'ai été un peu appelée par des livres. Donc j'étais aux rayons sociaux puisque je m'intéresse à la sociaux, j'avais envie de découvrir de nouveaux ouvrages. Et je suis tombée sur deux livres de Bernard Lahire, dont un que je vais vous parler tout de suite, mais vraiment le titre m'a énormément parlé. Il est vraiment hyper épais, il fait 1200 pages, donc je vais prendre mon temps. Au pire, si je suis bien dedans, je vais le lire assez rapidement, on verra. C'est Enfance de classe de Bernard Lahire. Voilà, donc ce livre, rien que par le titre, il m'a énormément parlé, puisqu'en fait, quand on fait des études, enfin quand on fait des études de sociologie, quand on commence à s'intéresser à la sociologie, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont dues, en fait, à des caractéristiques, en fait, de naissance, donc le milieu dans lequel on grandit. Et notamment, au début, il parle de la socialisation, qui est vraiment quelque chose aussi que j'ai apprise, puisqu'en fait, je suis pas du tout... j'ai pas du tout d'études en sociaux, donc j'essaie juste de m'intéresser au sujet. Mais c'est vrai que la socialisation, c'était pas forcément quelque chose que je connaissais, mais quelque chose dans ma tête au final qui est logique. C'est en fait le fait que durant l'enfance, on est entouré de certains adultes, en fait, de figures, entouré de figures parentales, en tout cas des figures d'attachement sur lesquelles on va se mimétiser, donc on va un peu copier ce que les parents font, leurs habitudes, et on va prendre ça un peu comme le modèle, et du coup ça va faire que notre développement va se créer d'une certaine façon, et en opposition à d'autres, et dû à ce développement-là, on va forcément avoir des capacités cognitives et d'autres capacités de manière générale en fonction de ce que nous apprend justement le parent, va nous aider à justement à développer ces capacités-là. Et c'était hyper intéressant de comprendre ça et aussi ouais, d'avoir un peu un recul par rapport à ça. Donc c'était hyper intéressant. Donc je l'ai pas du tout fini, mais ça c'était vraiment ce qui parle majoritairement dans la première partie. Voilà, donc j'ai lu une petite centaine de pages, 90 pages, donc j'ai lu la première partie. Franchement, ça me parle vraiment beaucoup. J'ai acheté un autre livre de Bernard Lahire que je n'ai pas lu. Donc après, je vous dis ça, mais c'est pas mon avis définitif, juste c'est les lectures vers lesquelles je suis en train de me pencher en ce moment. Le livre que j'ai acheté de Bernard Lahire, c'est plus sur la culture. Je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle exactement. L'individu et la culture, quelque chose comme ça, c'est aussi un sujet qui m'intéresse beaucoup. Étant libraire, en fait, le sujet de la culture est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, sachant qu'en fait, il y a aussi une grande question de légitimation légitimité dans la culture quand on est libraire, puisqu'en fait, il y a certains ouvrages, c'est toute une question en fait, c'est toute une question au niveau de la légitimation de la culture, puisqu'il y a certains ouvrages, je ne vais pas vous le cacher, il y a certaines choses qui sont mieux vues en tout cas en société que d'autres en fonction des genres, et du coup ça m'intéressait, et voilà, donc je vais un peu lire cet ouvrage-là. Bien sûr, la culture, ça se limite pas seulement aux livres, donc voilà. Sinon, au niveau d'un autre livre de fiction, je suis en train de lire en ce moment Sorrow and Bliss, donc je vais aller vous le chercher. J'en suis à la moitié de Sorrow and Bliss, donc ça parle de l'histoire de Martha qui est une femme. Elle se décrit comme écrivaine et elle travaille aussi dans des bibliothèques et dans des maisons d'édition. Elle a plusieurs travails, elle a aussi travaillé dans une librairie à Paris, bref. Elle raconte sa vie et le sujet un peu majeur autour de ça, c'est que c'est une personne qui a des problèmes de santé mentale et c'est hyper intéressant à lire. En fait, après, une fois qu'on fait des analyses, on se rend compte de ce qui va pas et quelle chose elle n'implémente pas dans sa vie, peut-être pour
aller mieux, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a toute une histoire autour de la dépression qui revient assez souvent, de la dépression, de l'anxiété. Notamment une scène que j'ai vue hier soir où en fait elle fait une crise d'anxiété et voir qui tourne en fait à la dépression et à des gros syndromes dépressifs et c'était assez poignant. Voilà, donc j'ai hâte de lire la suite. Ça parle aussi un peu de l'auto-sabotage. Pareil, c'est pas forcément un sujet que je connais trop bien, mais comme je vous en parlerai plus tard, je m'intéresse de plus en plus à tout ce qui est psychologie. Voilà, donc si jamais je vous le recommande. C'est aussi un... comment? Ça parle aussi de romance. Ensuite, on va parler du contenu YouTube. Donc, j'ai consommé pas mal de contenu YouTube au cours des 2 derniers mois. Peut-être un peu trop grosse addiction à YouTube et aux écrans. Mais en tout cas, j'ai appris pas mal de choses. Donc, au début, j'aimerais vous parler de la chaîne de Dara. Donc, c'est une femme qui est... Je crois que maintenant, elle travaille au 440. Enfin, en tout cas, j'ai découvert ça dans les dernières vidéos que j'ai regardées. En tout cas, c'est une femme qui vient d'un milieu plutôt ouvrier et qui parle du coup de son transfuge de classe. Et c'est hyper intéressant puisqu'elle aborde énormément de sujets vraiment énormément de sujets au niveau de la culture, au niveau de la lecture, elle aborde quoi? Elle aborde énormément de sujets, allez regarder sa vidéo, en tout cas c'est elle qui m'a un peu aussi fait découvrir tout ce qui était autour de la sociologie, c'est hyper intéressant. À chaque fois elle aborde des ouvrages, donc elle aborde pas mal ces sujets autour d'ouvrages sociologiques, donc c'est hyper intéressant. Elle m'a introduit à Bourdieu notamment et à d'autres auteurs. C'est hyper intéressant de regarder ces vidéos et à chaque fois j'en apprends beaucoup, donc elles sont en général assez recherchées. Et si jamais vous êtes intéressé à la sociologie, n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos, c'est hyper intéressant. Ensuite je vais vous parler du contenu de Léa Chou, donc j'hésitais déjà à parler de son contenu dans la dernière vidéo, mais maintenant j'ai un peu plus de recul puisque j'ai un peu plus consommer encore plus de contenu autour de sa chaîne, de son podcast, de son Instagram aussi. Voilà, je regarde aussi ses live Twitch de temps en temps. Donc si jamais, allez regarder, checker la chaîne YouTube et le contenu de Léa Chou. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, elle a fait... à l'avant, elle avait une chaîne YouTube qui était un peu plus axée sur la sexualité. Maintenant, elle a vraiment eu un tournant, dans le sens où elle a fait des études. D'abord, elle a fait 3 ans de psycho. Après, elle a fait une L3 de socio et là en ce moment, elle fait des études de recherche en sociologie dans une grande école, HESS je crois, si je dis pas de bêtises, ça se trouve j'ai des bêtises puisque je connais pas trop ces écoles-là. Mais en tout cas, elle fait des études et quelque chose d'assez renommé en sociologie. Bref, elle m'a aussi introduite à énormément de sujets, notamment Bourdieu. Et ça m'a vraiment beaucoup intéressée, donc j'ai appris énormément de choses grâce à cette vidéo. Elle parle également de santé mentale, donc pareil, elle aborde les sujets autour, elle de ses diagnostics, puisqu'en ce moment elle est dans une phase un peu de diagnostic, c'est hyper intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un d'autre et d'avoir un peu un témoignage autour de ça. Elle a été diagnostiquée récemment TDAH, mais elle pense aussi avoir peut-être des troubles autistiques, mais elle parle énormément aussi de tout ce qui est... Enfin, en tout cas, on le voit plus en story, et notamment, il y a une de ses vidéos qui m'a beaucoup parlé, où elle parle d'anxiété, de crise d'anxiété, où je me suis pas mal identifiée, c'était hyper intéressant. Cette vidéo, elle m'a beaucoup marquée, puisque en fait, des études de psycho, elle a ce recul pour dire, voilà, que c'est important de suivre une thérapie, donc c'est aussi toutes ces vidéos-là qui m'ont fait me rendre compte à quel point c'était important d'avoir un suivi en fait psychologique et voilà donc hyper intéressant. Après du coup on va passer je transitionne un peu avec des choses autour de la psychologie. Donc ensuite je vais vous parler de la chaîne YouTube de PsychoQuack. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un psychologue, je sais pas s'il est psychiatre, potentiellement psychiatre avec tout ce qu'il dit. Il m'a l'air quand même d'être assez... il est vachement informé donc je pense qu'il est psychiatre. Ça veut pas dire que si on est psychologue on est moins renseigné, en tout cas je ne sais pas. Je ne connais pas toutes les formations mais en tout cas j'ai beaucoup écrémé la chaîne YouTube de PsychoQuack et j'ai appris énormément de choses. En fait il réussit par des schémas simples à expliquer des troubles mentaux et c'est hyper intéressant. Donc quand je dis troubles mentaux, je parle de manière générale des choses, on va dire des dysfonctionnements psychologiques si on peut dire. C'est hyper intéressant, il parle d'énormément de choses. J'avais découvert notamment sur sa vidéo, j'ai regardé une des premières vidéos que j'ai regardé de lui, c'était sur la schizophrénie, c'était hyper intéressant puisque je trouve que c'est un trouble qui est hyper compliqué à comprendre. Donc il aborde énormément d'autres sujets, donc par exemple une vidéo qui m'a beaucoup parlé c'est sa vidéo sur les tags, puisque je me repère pas mal à ça même si c'est par période.
Voilà, il parle énormément de choses, il parle de bipolarité, il a fait des vidéos sur la bipolarité, sur la dépression, sur le TDI, et vraiment, ces vidéos sont super complètes et ça aide vraiment à comprendre. Il a fait une vidéo également sur le QI, sur les écrans. J'ai vraiment beaucoup regardé ces vidéos et elles m'aident vraiment à comprendre de plus en plus, et notamment sa vidéo autour des tables, donc c'est du trouble de l'anxiété généralisée. Il aborde il parle de livres, donc c'est des livres que je pense que je vais lire par la suite pour essayer de comprendre un peu les mécanismes. En tout cas, c'est vraiment une chaîne YouTube qui m'a un peu aidé à réaliser tout ça et à comprendre un peu les mécanismes autour, par exemple, de l'anxiété et d'autres troubles mentaux. C'était hyper intéressant, voilà. Et du coup, j'avais envie de vous parler aussi d'un épisode de podcast précis qui est sur l'anxiété de performance. Donc c'est le podcast, c'est Parle-moi santé avec Jean-Michel Pelletier. Donc c'est des Québécois qui parlent d'anxiété de performance, c'était hyper intéressant. Donc j'ai été diagnostiquée par un psychiatre que j'ai vu genre un quart d'heure. Donc est-ce que c'était vraiment un diagnostic? Je pense quand même, puisque je trouve que ça me correspond. Avec de l'anxiété de performance, donc c'est une forme d'anxiété qui fait que on a de l'anxiété dans des contextes performatifs avec beaucoup de comparaisons, tout ça. Bref, et du coup ils en parlent avec l'image des sportifs de haut niveau. Donc Jean-Michel Pelletier est un spécialiste, justement un psychologue, qu'il est psychiatre, en tout cas il est assez spécialisé sur le sujet. Et il parle justement qu'il est, qu'il a pas mal de patients, de sportifs de haut niveau qui ont des problèmes d'anxiété de performance, et en tout cas c'était hyper intéressant parce qu'en fait il met ça en lien avec d'autres choses, avec l'adolescence, avec quelles sont les méthodes pour réussir à le soigner. C'était hyper intéressant. Donc il parle de TCC, donc thérapie cognitivo-comportementale. Il parle d'une autre thérapie qui est pour les troubles, il parle de EMDR aussi pour les chocs post-traumatiques, donc c'est hyper intéressant. Et, euh, et voilà, donc c'était une vidéo, enfin il y a un podcast que j'ai trouvé hyper intéressant où j'ai aussi appris beaucoup de choses. Je trouve ça hyper intéressant justement de réussir à franchir cette barrière sur des sujets et réussir à écouter et comprendre des sujets de scientifiques en fait. C'est quelque chose que des fois je me suis pas forcément... J'avais un peu de mal à regarder. Mais en tout cas, là en ce moment je m'y intéresse pas mal, donc voilà. J'espère que tout ce que j'aurais dit c'était pas un peu trop en vrac. Voilà, donc c'est un peu tout ce que j'ai consommé au cours du mois de mars et d'avril. Voilà. J'ai consommé d'autres choses, mais c'est des choses un peu plus minimes, en tout cas qui m'ont un peu moins marqué. Donc voilà. Beaucoup d'écran, beaucoup d'écran. En vrai, quand même un peu de lecture, mais voilà. Donc si jamais vous avez du contenu à me conseiller, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Voilà, donc dans tous les cas, on se retrouvera dans une nouvelle vidéo. Donc je pense sûrement dans un nouveau vlog. Là, je suis en train aussi de préparer une autre vidéo un peu plus travaillée. Donc je vais voir quand je vais réussir à la sortir. Je pensais la sortir ce mois-ci, mais je pense que mois d'avril, ça sera mort. Voilà, ça se trouve, elle sortira comme par magie, au pire, ça sera un bonus. Mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et, euh, et à une nouvelle vidéo, et bonne journée, et à bientôt. Salut!